Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. On se capte les gars pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler jeux vidéo, on va parler TikTok, on va parler foot, on va parler vraiment de pas mal de sujets. Donc avant toute chose je vous laisse me lâcher le petit like si vous n'êtes toujours pas abonné. Abonnez-vous les gars, c'est super important. On parle de tout, on parle d'actualité, de buzz, de clash, de tout. On parle vraiment de tout, donc n'hésitez pas à vous abonner. Sans plus tarder les gars, on va passer à la vidéo. Et j'espère que ça va vous faire plaisir. Donc tout d'abord les gars, parlons de Valorant. Valorant c'est un jeu PC très connu en fait. Et du coup il y avait une rumeur qui disait qu'en fait il y a deux personnages dans le jeu. Donc il y a Raze et Killjoy qui seraient ensemble. C'est deux femmes qui seraient ensemble. C'était une rumeur dans la communauté et Valorant l'a officialisé. C'est-à-dire qu'ils ont posté sur leur compte perso sur Twitter et ils ont mis les deux personnages qui s'embrassent. Voilà. Donc vraiment sorti de nulle part. Et on voit que en fait plus ça avance et plus en fait les jeux vidéo et tout ils officialisent des relations de personnages qu'ils ont créé, et surtout avec les réseaux sociaux ils se rapprochent de la communauté, parce que ça à la base, si j'ai bien compris, c'était une théorie d'internet sur les deux personnages de la communauté, et vraiment c'est de plus en plus souvent que les jeux, enfin les développeurs des jeux officialisent des trucs de la communauté. C'est une façon d'être proche de la communauté, on va dire. Alors, une TikTokeuse a montré le rat originel. Le rat originel, vraiment le chef des muridés. Voilà, de la famille des rongeurs. En fait, vous savez, il y en a qui sont des crevards un peu, tu vois. C'est-à-dire que il y en a par exemple des potes à toi, tu leur dépannes 1 euro et le mec il pense toute la journée à t'oublieras pas, hein, tu me rendras mais 1 euro. Hein. Bref, voilà. Mais après, ça, c'est les caractères de chacun. Et en fait, il y a une meuf qui a montré que son mec, non mais ça c'est trop grave, il avait un Google Sheet. Un Google Sheet, en gros, c'est une sorte de tableau où en fait il mentionnait toutes les fois où il avait dépanné à sa meuf de l'argent, genre 2 euros, 1 euro, 50 centimes et tout. Il gardait tout dans un tableau pour suivre la comptabilité de sa copine, pour que justement il sache si cette somme elle lui a rendu. Le café du mois dernier qu'il lui a payé, est-ce qu'elle le lui a rendu? Eh stop, wesh, le rat originel. Je vous dis, ce mec c'est un rat originel. Wesh, ta meuf tu lui dépannes un café, tranquille, au pire elle te rembourse pas, c'est pas grave, tu vois. Et si au pire t'as pas les moyens, lui paye pas. Voilà, mais commence pas à vouloir payer des trucs après à les noter, j'espère qu'elle me le remboursera. C'est quoi cette mentalité de fou furieux? Bref, voilà, les mecs, soyez dos droit, torse bombé. Si vous payez un café à votre meuf, offrez-lui, c'est cadeau, c'est comme ça, c'est la maison, c'est voilà. Et voilà, n'attendez pas un remboursement quoi. À part si c'est des projets communs d'acheter une voiture ou l'appartement ou quoi, là c'est vraiment des trucs communs en couple. Tu peux demander une petite participation d'elle, mais ce que je veux dire c'est que pour des conneries comme des Smarties achetés à la caisse, n'espère pas qu'elle va te rendre tes 40 centimes. Faut vraiment être une pince pour faire ça, c'est grave. Parlons les gars du Portugal qui a perdu. Et du coup Cristiano Ronaldo qui a pleuré, tout le monde l'a vu. Et sur Instagram du coup il a posté sa déception. Et surtout il a fait un message par rapport à tout ça. Et il y a Kylian Mbappé qui lui a posté un emoji d'une couronne, des mains qui prient ou des mains qui se tapent. C'est deux mains qui se tapent, je sais, j'aurais jamais la signification de cet emoji. Soit c'est deux mains de deux différentes personnes qui se tapent comme ça là, ou soit c'est des mains qui prient, je sais pas. Bref, et pour finir une chèvre pour dire que c'est le GOAT. Voilà, donc il restera toujours le GOAT. Et même si CR7 il sort par la petite porte après ça, son immense carrière, on n'oublie pas quand même que c'est un des 2 meilleurs joueurs au monde qui a partagé le trône avec Messi pendant 16 ans. C'est un truc de fou. Alors on a Kanye qui a refait parler de lui. Donc en fait dans une sorte d'interview, il a dit, et je cite: payer 6 000 $ pour n'importe quel vêtement alors qu'il y a des sans-abri, c'est juste insensé. Et j'y ai participé. On va désormais faire des vêtements à 20 $. Voilà. Donc c'était le grand rêve de Ye de justement faire des vêtements pas chers, vraiment pas chers. C'est ce qu'il avait voulu faire avec Balenciaga ou Gap, je sais plus. Il voulait vraiment que leur collaboration, ils vendent les pulls, les suites et tout à 20 balles. Voilà, à 20 balles. Mais ça n'a pas pu se faire. Et surtout que les grandes entreprises comme Balenciaga avec qui ils travaillaient, ils veulent pas vendre à 20 balles. Eux, ils veulent vendre des suites à 600 ou à 1000 €, tu vois. Mais ils veulent pas vendre à 20 balles parce que pour eux, voilà, c'est censé être super cher. Mais lui, voilà, il dit que quand tu payes 6 000 $ pour un haut, pour une veste, alors qu'il y a des sans-abri, c'est pas normal. Et du coup, il est trop déter pour faire des vêtements à 20 $. Et moi, je trouve que c'est super bien. Parce que c'est vrai que quand tu prends du recul sur la vie, tu te dis que bordel. Et on y participe tous, hein. Parce qu'on essaye en fait de s'acheter un statut. On se dit ouais, si j'ai cette paire, vraiment, les gens ils verront que voilà,
C'est vrai que on a cette mentalité, tu vois, c'est une mauvaise mentalité, vraiment. Moi, je parle derrière, regarde, il y a des Yeezy qui coûtent 300-400 euros. On a une mauvaise mentalité, tu vois. Et c'est d'autant plus grave. Il y a ceux qui ont les moyens et qui pour eux 400 euros c'est rien du tout. Et il y a ceux qui pour eux 400 euros c'est 2 semaines de travail. Et il y en a qui quand même, enfin j'abuse, une semaine de travail, même pas 5-6 jours de travail. Eh bien, il y en a qui, même si ça représente 5-6 jours de travail, qu'ils ont le SMIC, ils se payent quand même des paires. Moi vraiment, j'ai déjà vu des gens qui sont étudiants et tout, ils ont des habits et des paires qui coûtent super cher que moi j'aurais jamais mis l'argent, tu vois. Alors que peut-être j'ai un peu plus de moyens qu'un étudiant, tu vois. On a une mauvaise mentalité et vraiment il faut qu'on fasse un travail sur nous-mêmes. Vraiment il faut qu'on fasse un travail sur nous-mêmes. Faut aider les amis, faut aider les parents, faut aider notre entourage. Et acheter de la merde à 1000 balles et tout, ça vaut pas le coup. Vraiment, faut qu'on fasse vraiment un travail sur nous-mêmes. Et je pense que ça va passer par là, des stars qui vont vraiment lancer le mouvement. Parce que indirectement, on suit les stars, on suit la tendance et faut faire un travail sur nous-mêmes. Alors on a YouTube qui a pris des mesures directement contre Norman. Donc en fait, ça a fait un peu le tour des réseaux sociaux et tout, le fait que voilà, il a des accusations quand même lourdes de beaucoup de femmes et tout. Et du coup, YouTube a suspendu la monétisation de sa chaîne. Et ça, c'est vraiment un coup dur. Parce que Norman, il était actif encore sur sa chaîne YouTube. Juste encore, il y a 2 semaines, il avait fait une vidéo sur la Coupe du Monde, pour ou contre. Et la vidéo quand même, elle avait fait 1,2 million de vues. Donc il continue quand même d'être actif sur sa chaîne parce que je pense que non seulement il a déjà fait beaucoup d'argent, voilà, il a un bon pactole de côté, j'imagine. Mais surtout, vraiment, ça compte. Si tu peux de temps en temps avoir une petite rentrée d'argent sans te péter trop la tête, parce que il faisait juste une vidéo où le script, s'il faut, c'est même pas lui qui l'écrit. Et juste après, lui se met devant la caméra, il filme. Et après, il y a un monteur, il y a le miniaturiste qui fait tout le boulot. S'il faut, c'est même pas lui qui poste les vidéos sur sa chaîne YouTube. Parce qu'il est chez Webedia. Peut-être que Webedia, ils ont une équipe qui se chargeait de poster les vidéos sur la chaîne YouTube, de les programmer et de les sortir sur les réseaux et tout. Donc vraiment, s'il faut, vraiment, tout était automatisé. Donc voilà. Donc il continue quand même à faire de l'argent sur YouTube. Donc là, vraiment, c'est un gros coup dur. Vraiment, c'est un gros coup dur. C'est vraiment un gros coup dur. On verra, je vous tiendrai informé encore de l'histoire. On verra plus tard et tout s'il revient en garde à vue, etc. Sur ce, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager. On se capte les gars pour une prochaine vidéo. C'était Nanas, prenez soin de vous. Bang, bang, bang.